Bonjour, je m'appelle Betty et je suis tombée amoureuse d'un psychopathe. Je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, j'ai rencontré Kevin pendant nos années au lycée, mais j'avais toujours un point faible pour les garçons rebelles et il était parfait pour ça. Il était ce genre de garçon avec un cœur en or et je suis tombée amoureuse de lui dès que je l'ai vu. Kevin était incroyablement beau. Je ne pouvais pas m'arrêter de le regarder. Il était nouveau dans l'école et donc tout le monde avait un œil sur lui. Il m'a regardée et il a marché vers moi pendant notre premier repas. Il s'est assis à côté de moi et ça a été le coup de foudre. Nous sommes devenus de bons amis en quelques semaines et nous traînions ensemble tout le temps. Il était du genre timide et maladroit, mais d'une manière attachante. J'adorais être près de lui et je continuais à l'attendre pour lui demander de sortir avec moi. Mais il n'a jamais accepté. Au début, je me demandais si tout simplement il n'était pas amoureux de moi, mais peu de temps après, j'ai remarqué qu'il me regardait tout le temps. Il semblait être fou amoureux de moi, mais il ne me l'avait jamais dit. J'ai donc décidé de faire le premier pas. Je lui ai demandé de sortir avec moi. Et il a dit oui tout de suite. J'étais si contente et notre premier baiser était inoubliable. J'ai senti que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous avons commencé à sortir ensemble. Et au début, tout semblait parfait. Nous nous entendions très bien. Et il était le gars le plus romantique qui soit. Je fondais à chaque fois qu'il me prenait dans ses bras. Petit à petit, Kevin a commencé à agir bizarrement. C'est comme s'il ne se sentait pas à l'aise avec moi. Et ce que j'ai vu n'était pas très beau à voir. Il se parlait souvent tout seul et disait les choses les plus folles que je n'ai jamais entendues. Je lui ai demandé à qui il parlait, mais il refusait de reconnaître être celui qui disait ces choses-là. C'était fou. Il était juste devant moi et je savais que c'était lui. Mais Kevin faisait comme si ce n'était pas vrai. Donc, quand nous étions dans le centre commercial et au supermarché, je remarquais qu'il commençait à voler de petits objets. J'étais folle et je lui ai dit de tout remettre à sa place. Mais il m'a ignorée. Je ne voulais pas qu'il ait de problème. Je me suis donc tue jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Je lui ai demandé pourquoi il a fait quelque chose comme ça. Il m'a expliqué qu'il faisait ça depuis qu'il était tout petit. Je lui ai dit que ce n'était pas bien. Et Kevin haussa simplement des épaules. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne l'a jamais fait, quand il était avec moi, il m'a répondu que maintenant il me faisait confiance. Je ne sais pas si je devais me sentir flattée ou inquiète à propos de cette confession. Et donc, il a commencé à écouter de la musique qui me semblait effrayante, avec des références à Satan et à des mauvaises choses. Je n'aimais pas du tout, et je lui ai dit de ne pas écouter cette musique quand j'étais avec lui. Mais il ne m'écoutait pas. Le pire a commencé environ 1 an après que nous ayons été diplômés au lycée. Il commençait à devenir vraiment furieux envers moi, quand les choses n'allaient pas dans son sens. Pas furieux dans le sens que vous imaginez. Il ne me hurlait pas dessus ou quelque chose du genre. Il faisait des trucs bizarres comme chier sur mon lit et manger mes devoirs comme s'il était un chien. Il commence à jeter des trucs à travers la pièce et puis il m'a ordonné de les ramasser. J'étais vraiment inquiète par son attitude qui devenait de plus en plus mauvaise. Mais Kevin s'excusait et me prenait dans ses bras en me promettant que ça n'arriverait plus jamais. Il achetait même des fleurs de temps en temps. À ce moment, il était si romantique et parfait, me recouvrant d'attention. J'adorais être avec lui. Je ne pouvais pas me passer de son côté drôle et romantique. Il n'était pas toujours bizarre, mais quand il était furieux, c'était impossible de le raisonner. Il disait qu'il m'aimait à la folie, et j'étais tout pour lui, et que jamais il ne me laisserait partir. Et j'ai craqué pour lui. Alors le moment d'après, il commençait à agir bizarrement pour des petits détails qui le rendaient furieux. Et la chose la plus effrayante qu'il m'ait dit, c'était que si j'essayais de le quitter, ça serait la fin pour moi. C'était effrayant. Je lui ai dit que je n'aimais pas qu'il soit comme ça, mais il continuait à me dire ça à chaque fois qu'on se disputait. Plus tard, les mauvais moments étaient de plus en plus fréquents. J'avais l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs chaque jour de la semaine, et si je ne faisais pas attention à tout ce que je faisais et disais, il devenait vraiment bizarre avec moi. C'était comme si tout le rendait malade, et je m'inquiétais tellement que j'en ai finalement parlé à mes amis. Ils étaient très inquiets et m'ont dit de rompre avec lui immédiatement. Je sais que c'est une décision logique, mais ce n'est pas si simple. Vous voyez, je suis très amoureuse de lui. Je veux me marier avec lui et avoir des enfants. Je sais qu'il serait un merveilleux père. Quand il est romantique et amoureux, il est super. Il me fait sentir comme étant la fille la plus spéciale au monde, mais son changement de caractère est si intense que ça ferait reculer n'importe qui. C'est comme si Kevin était une personne totalement différente quand il devient furieux, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous connaissez? Honnêtement, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je suis folle amoureuse de lui et il est parfait pour moi.
quand il n'est pas méchant. Quand il est en colère, il se transforme en une personne étrange avec qui je ne sais pas comment me comporter. J'ai besoin de conseils, honnêtement. Pouvez-vous me dire ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.